diverses, jeux picards, expositions d'artistes régionaux, théâtre, danse et rock, beaucoup de monde était là pour assister aux différents spectacles. À eux qu'Edmond Maire s'adressait hier, le secrétaire général de la CFDT a principalement abordé le problème du chômage, un problème qui n'est selon lui pas près d'être résolu. Même si ça va mieux, dans 10 ans, le chômage non seulement n'aura pas diminué, mais il aura augmenté. Et il risque d'avoir augmenté fort. Parce que nous sommes dans une période de l'histoire, une période du progrès économique, où plus on investit d'argent, dans l'industrie notamment, moins on crée d'emplois. Les petits boulots, Edmond Maire est pour, il l'a réaffirmé hier. Pour lui, ce sont des activités utiles qui peuvent se redonner confiance aux chômeurs. Cependant, le secrétaire général de la CFDT estime que le gouvernement ne fait pas assez de propositions pour l'emploi. On a obtenu au moins une chose, c'est qu'il n'est plus possible à qui que ce soit, un dirigeant politique ou économique, de ne pas parler actuellement de l'emploi. Alors ils en parlent. Le budget de l'année prochaine, le budget de l'État de l'année prochaine n'a pas prévu d'efforts importants sur l'emploi. L'emploi, en tout cas, plus que jamais, a réaffirmé hier Edmond Maire, est la priorité absolue de la CFDT. Qui ont fait ce cadeau au rocker, un cadeau de 300 000 francs qui permet un enregistrement 16 pistes. En plus de cet équipement, la ville d'Amiens compte offrir enregistrement et clip aux meilleures formations rock. L'équipe de Sur-le-Zinc s'est rendue cette semaine dans le département de l'Aisne et plus précisément dans le canton de Ternier-la-Fer où se déroulent demain après-midi les éliminatoires de la Coupe de France de football, mais il s'agit d'un football bien particulier. En effet, Jean-Marc, ils sont 22 joueurs sur le terrain, mais il n'y a ni pelouse ni arbitre. Demain après-midi, ils défendront leur chance pour la finale régionale des éliminatoires qui se déroulent à La Fer, mais également dans l'Oise et la Somme. Le baby-foot, élément indissociable de tout café digne de ce nom, possède son championnat. Terrain indispensable à la troisième mi-temps, le baby-foot n'a pas à rougir de son grand frère, si l'on en croit ses passionnés. Vous considérez que c'est un sport? Bien sûr. Ensuite, on élimine. Samedi, dans plus de 80 départements, auront lieu les sélections du championnat par équipe. Dans ce jeu, pour être parmi les meilleurs, là non plus, il n'y a pas de miracle. Il faut jouer beaucoup. Enfin, moi, je joue beaucoup avec les bandes. Ouais. C'est un truc qui marche pas mal. Bon, bah, c'est réussi, bon, bah, tant mieux. On a tous un tir favori, de toute façon. Ouais. Et ça se connaît pas trop, je veux dire, dans le milieu du baby-foot, on connaît pas trop les astuces de chacun? Alors justement, on essaye d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour intriguer l'adversaire, justement. Bah moi c'est venu tout seul, hein, baby-foot, j'ai jamais appris, toute petite, ma mère tient un café, alors j'ai eu la chance de pratiquer toute petite, et c'est venu tout seul, en regardant déjà, et puis bon, ça vient tout seul. Hein. Il faut avoir des trucs quand même, il faut avoir des... Bah oui, moi j'ai un certain style, chaque personne a son style pour... Mais il y a une place que vous préférez, à l'avant, à l'arrière? L'avant? Oui, moi je préfère l'avant. Les 4 premières équipes de chaque département se retrouveront à Beauvais pour la finale régionale, le 6 juin. Bon, on se déplace dans un lieu moins enfumé. En effet, ce week-end se termine la semaine de l'oiseau et la Picardie ne manque pas de sites naturels pour les accueillir. Cette opération, Jean-Marc, a pour but d'attirer l'attention sur l'observation et la protection des oiseaux. Samedi et dimanche, des observations d'oiseaux sont organisées sur 250 sites en France. C'est ainsi le cas à Ternier. Alors combien estimez-vous qu'il y a d'espèces d'oiseaux ici dans ce secteur là, des marais? Bon, disons qu'on pense à peu près 115 espèces différentes quand même, dont 70 qui seraient nicheuses. Hein. Une concentration d'oiseaux remarquable qui s'explique par un site unique. Des prairies inondées chaque hiver par les crues de l'Oise, et pourtant la ville et ses usines n'est pas loin. Ce week-end, avec un peu de chance, vous pourrez observer le busard des roseaux en train de faire son nid. Vous verrez également des courlis cendrés, étonnamment nombreux ici. 10 couples nicheurs sont répertoriés en Picardie, dont 6 dans les marais de l'Oise. Mais cette balade est aussi l'occasion de sensibiliser le public sur les dangers qui menacent ces sites. Il est en danger, si vous voulez, par l'extension possible des gravières. Hein. Et les gravières, malgré leur promesse de remettre tout en état après travaux, les dégâts qui seront faits sont irréversibles.
Du Marcanterre au plan d'eau de l'Ailette, 6 lieux de découverte vous sont proposés. Un guide vous permettra de découvrir les richesses de la vie faune en Picardie. Ternier, 1 minute d'arrêt. En effet, on peut difficilement passer par cette ville sans évoquer le chemin de fer. Faites bien le chef de gare, hein, Jean-Marc. Merci. Plus sérieusement, c'est vrai, le rail est toujours prépondérant à Ternier, même si ce n'est pas l'unique activité. Il faut savoir que près du quart des cheminots de Picardie sont à Ternier, alors en voiture s'il vous plaît. Le rail est intimement lié à l'histoire de la ville. Le train arrive à Ternier vers 1845. En quelques années, la ville passe de 300 à 6000 habitants. Triage, dépôt, atelier du matériel, aujourd'hui c'est près de 1500 cheminots qui travaillent à Ternier. Partie la plus importante, l'atelier du matériel, qui emploie près de 700 personnes. Ternier est l'un des principaux sites en France pour les essieux. 18 à 20 000 essieux sont traités ici chaque année. Le travail consiste à vérifier systématiquement et à réparer des roues de wagon. Des opérations qui nécessitent un équipement très lourd. Ainsi, il faut une pression de 150 tonnes pour installer les roues sur leurs essieux. Le tout pèse 1,5 tonne. Pour refaire le profil des roues, désormais, l'électronique fait le travail au centième de millimètre près. Les tours à commande numérique font leur entrée en force. Dans cette nef de 15 000 m², on répare et révise 25 000 wagons de marchandises par an. Ternier est spécialisé dans les wagons trémies et les isothermes. Tous les types de réparations y sont effectués. Là aussi, l'équipement est particulièrement lourd, à l'image de ce convoyeur qui permet de placer les wagons dans les ateliers. Les ateliers du matériel, c'est une exigence de qualité et de sécurité. Même pour des wagons de marchandises, cet été, pour la première fois, un train de marchandises circulera à 160 km/h. Un nouveau record pour la SNCF. Et puis sur le Zinc, il est resté fidèle à sa légende et vous êtes encore retrouvé dans une cave. On était dans une cave, mais on n'a pas bu un verre, on y a écouté de la musique. C'est des caves à musique. La municipalité de Ternier a aménagé ces caves pour les rockers, pour qu'ils puissent jouer en toute tranquillité. Coût de cette opération, 300 000 francs. Désormais à Ternier, quand on veut faire du rock, c'est plus l'angoisse pour les voisins. Il y a des locaux, des caves qui ont été aménagés par la mairie. Et puis ça coûte pas une thune, le matos est prêté, c'est le pied. Il y a même des profs pour t'apprendre à jouer de la gratte. Le rock, bon, ça fait 20 ans que ça existe à Ternier. Et puis un beau jour, on a décidé d'organiser des stages d'initiation au rock. Parce qu'il y avait des groupes qui avaient du matériel, qui jouaient. Et puis ça faisait un peu des envieux. Derrière la pratique du rock, il y a aussi un aspect social important. Puisqu'on touche quand même des gens qui sont des gens défavorisés et qui n'ont pas les moyens de s'investir dans une pratique musicale si on n'existait pas. À terme, le but est de créer une salle de répétition. Restituer une scène avec sonorisation et éclairage. La scène avant tout, le disque, c'est une erreur puisque la diffusion ne suit pas. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème de diffusion du disque, ça ne sert à rien de se lancer dans la diffusion, quoi. Vaut mieux que les groupes fassent une multitude de concerts, ça leur sera à mon avis plus profitable que de faire tout de suite un disque sans travail pratique. Parce que le concert, c'est quand même le travail pratique pour un groupe de rock. Ce week-end, le château d'Arromont à Verberie dans l'Oise servira